Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la présentation d'un outil qui est susceptible de vous aider à organiser et trier vos analyses réflexives. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant de la démarche portfolio au sein de l'Université de La Rochelle. Allons-y, c'est parti. Dans votre vie professionnelle comme universitaire, vous allez être amené à réaliser plusieurs analyses réflexives. Ces dernières ne vont pas se suivre et ne vont pas se ressembler dans le temps. Comment faire alors pour s'y retrouver? Comment faire pour garder en mémoire toutes les analyses réflexives, toutes les productions, toutes les traces que vous aurez sélectionnées? C'est précisément la raison pour laquelle je tiens à vous présenter aujourd'hui cet outil. Avant de commencer la présentation de cet outil, je tiens tout d'abord à rendre à César ce qui appartient à César. Ce tableau ne vient pas de moi, il a été en grande partie construit et élaboré par Isabelle, une enseignante au département GEA à l'IUT de Mulhouse. Donc, merci beaucoup Isabelle. L'outil que vous avez ici, c'est une version que j'ai repris et modifiée, une version qui va être adaptée au département réseau télécom de l'IUT de La Rochelle. Si nous rentrons dans le vif du sujet, qu'avons-nous dans ce document en premier lieu? J'attire votre attention sur les différentes compétences que vous pouvez voir en haut à droite. Ce document est bien conçu pour le département réseau télécom. Nous avons donc les 5 compétences que doivent développer les étudiants à l'issue de leur bachelor universitaire de technologie réseau télécom. Administrer les réseaux d'internet, connecter les entreprises et les usagers, créer des applications et des outils pour les R&T, la compétence administrer et enfin surveiller. Remplissons maintenant ce tableau avec un exemple. Commençons par prendre une trace et la nommer. En l'espèce, un test Nmap dans le cadre d'un pentesting. Identifions le lieu où l'étudiant aurait produit cette trace, la date de réalisation et peut-être ce qu'il a retenu, ce qu'il a appris de ce travail en un mot. Une fois que ce travail est fait, allons chercher la compétence correspondante à cette trace. Il s'agit ici de la compétence surveiller un système d'information sécurisé et plus précisément l'apprentissage critique, prendre en main les outils de test de pénétration réseau système. À ce moment-là, l'étudiant peut cocher cette case. Pourquoi utiliser un tel outil? Pour vous, en tant qu'étudiant, c'est d'obtenir un regard, une vue d'ensemble sur toutes les analyses réflexives et toutes les réalisations que vous aurez pu créer depuis le début de votre parcours universitaire. Cela vous permet de vous repérer, d'avoir une vue d'ensemble des différentes compétences que vous êtes censé débloquer à l'issue de votre formation et de voir précisément à un instant T où est-ce que vous en êtes, quelles compétences vous manque-t-il et ainsi identifier la priorité, là où les priorités en termes d'analyse réflexive à produire. Si vous êtes maintenant un enseignant curieux et désireux d'aider vos étudiants, cet outil pourrait vous intéresser. Pourquoi? Parce que ce dernier vous donnera une vue globale de toutes les compétences de l'étudiant à un instant T. Toutes les compétences à développer, mais aussi toutes celles pour lesquelles il aura réalisé une analyse réflexive. Vous aurez accès aux traces, aux dates, au contexte de réalisation. Vous serez donc en mesure de l'orienter et de le guider plus précisément sur les traces à sélectionner pour les compétences restantes. Pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas qu'un tel outil pourrait vous aider à vous situer, vous et vos compétences, à un instant T dans votre vie, professionnelle, personnelle, universitaire. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire via un like ou un commentaire. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.